Bonjour mes chers élèves. La séance d'aujourd'hui, elle sera consacrée à une leçon de grammaire intitulée L'adjectif qualificatif attribut. Mes chers élèves, comme d'habitude, vous allez ouvrir vos manuels à la page 68 et on va entamer notre première rubrique avant de commencer. La première question donne la nature et la fonction des mots surlignés. Tout d'abord, je vais lire les phrases. J'ai assisté à un beau spectacle. Ce gentil petit chien aboie rarement. Alors, comme vous voyez, on a un beau spectacle. Alors, quelle est la nature et la fonction de ce mot? Alors, c'est un adjectif qualificatif qui nous qualifie le spectacle. Elle est attachée au spectacle, c'est-à-dire elle est juste à côté. C'est un adjectif épithète. Déjà expliqué dans une vidéo précédente ou bien dans une leçon précédente. Maintenant, dans la deuxième phrase, ce gentil petit chien aboie rarement. Alors, on a gentil, petit. Là aussi, ce sont deux adjectifs qui nous qualifient le mot chien. Donc, ces deux adjectifs, ils sont aussi attachés au nom qu'ils qualifient qui est chien. Donc, ce sont des adjectifs épithètes. Quel est leur rôle dans le groupe nominal? C'est qu'ils donnent des précisions, bien sûr, sur les noms. Alors, le spectacle, comment il est beau. Le chien, comment il est ce chien? Il est gentil et petit. Maintenant, on va passer à la rubrique j'observe et j'élabore. On a 3 phrases toutes courtes. Isli et Tisli sont malheureux à cause de leur famille. B. Ce moussim est magnifique. C. Les moissons sont terminées. La première question, quelle est la nature des mots surlignés, c'est-à-dire isli, tisli, ce moussim, les moissons? Alors, tout simplement, ce sont des noms. Tout simplement, isli et tisli, ce sont des noms propres. Ce moussim est un groupe nominal composé de ce qui est un déterminant démonstratif et moussim, c'est un nom. Les moissons, là aussi, c'est un groupe nominal qui est composé de lait. Lait, c'est un déterminant ou bien un article défini au pluriel. Et moisson, c'est un nom. Ce sont des groupes nominaux, sujets, parce qu'ils sont suivis d'un verbe. Alors maintenant, la question numéro 2. Quelle est la nature des mots en vers? Alors, en vers, ici, on a malheureux, magnifique, terminé. Ce sont des adjectifs qualificatifs, tout simplement. Si on pose la question comment sont Isli et Tisli, sont malheureux. Comment est ce moussim? Elle est magnifique. Comment sont les moissons? Sont terminées. C'est bon? Donc, la nature sont des adjectifs qualificatifs. La question numéro 3. Les mots en vers font-ils partie des groupes nominaux? Alors, regardez le groupe
les groupes nominaux, c'est ça, ce qui est en jaune, mais ce qui est en vert ne fait pas partie hein, des groupes nominaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont séparés. Ils sont séparés par d'autres mots. Ici, on a sans et sans. Donc, ces adjectifs ne font pas partie hein, des groupes nominaux. Je passe à la question suivante. Quelle remarque peux-tu faire sur terminer? Alors, je reviens à la phrase numéro C. Les moissons sont terminées. Alors, ici, terminé, c'est un participe passé. On a déjà vu le passé composé qui est composé d'un verbe, d'un auxiliaire plus le participe passé. Alors là, terminé, c'est un participe passé, mais qui est employé comme un adjectif qualificatif dans cette phrase. Commençons les moissons sont terminées. 4. Quel rôle joue chacun des mots en vert? Alors, ces mots, ces mots sont utilisés comme des adjectifs et ils nous qualifient hein, les groupes nominaux qu'on trouve ici. Malheureux, ce sont Tisli et Isli. Isli et Tisli. Alors, magnifique, ils qualifient ce moussim. Terminé, bien sûr, ils qualifient les moissons. Alors, comment appelle-t-on cette fonction? Alors, lorsque les adjectifs ne font pas partie du groupe nominal, on l'appelle un adjectif attribut. Alors maintenant, je vais expliquer cette leçon d'une autre façon. Ça, ce qui est sur le manuel. Alors, moi, je vais vous faire un petit rappel en reliant presque les 3 leçons précédentes en ce qui concerne l'expansion du groupe nominal. Alors au début, on dit que le groupe nominal minimal est composé d'un déterminant plus nom. Ça, c'est déjà compris dans les leçons précédentes. On dit que ce groupe nominal, il peut être enrichi de 3 façons. On peut le grandir de 3 façons différentes. Soit en lui ajoutant un adjectif qualificatif, soit un complément du nom qui est introduit par une préposition, d'accord, exemple A, de, D, O, etc. Soit on fait l'expansion en lui ajoutant une proposition relative introduite par un pronom relatif qui, que, dont, ou. Et vous pouvez bien sûr voir les vidéos concernant chacune de ces leçons à part. Notre leçon d'aujourd'hui consiste à l'adjectif qualificatif attribut. Donc, on va s'intéresser à l'adjectif qualificatif. Et qu'est-ce que ça veut dire l'adjectif qualificatif? Alors, l'adjectif qualificatif, on dit, il peut être soit épithète qu'il qualifie un nom ou attribut s'il donne des informations sur un sujet. Ou bien autrement dit, les adjectifs qualificatifs, il y en a 2. Il y a l'attribut et il y a l'épithète. La chose qui est commune entre ces 2 adjectifs, c'est qu'ils s'accordent en genre et en nombre. Ça, c'est le point commun entre l'attribut du sujet, bien sûr, et l'épithète. L'épithète se trouve dans le groupe nominal. Il fait partie du groupe nominal. Et il peut se placer soit avant, soit après le nom qu'il qualifie. Par contre, l'adjectif qualificatif attribut, non, il est toujours précédé par un verbe d'état. Les verbes d'état, ils peuvent être, rester, devenir, ressembler, demeurer, paraître, avoir l'air et passer pour. Je vais vous les montrer à part ces verbes d'état. Alors, traitons maintenant un exemple. Alors, si je prends
un groupe nominal, ces maisons. Alors, ces maisons, je vais lui ajouter un adjectif qualificatif qui est magnifique. Et cet adjectif, je vais l'utiliser de deux façons différentes. Une fois comme adjectif qualificatif épithète et une fois comme attribut. Alors, ces maisons, je vais dire ces magnifiques maisons. Alors, regardez, magnifique. Elle est placée devant maison. Donc, elle est aussi attachée. Il n'y a rien entre le groupe, entre le nom et cet adjectif. Donc, on dit c'est un adjectif épithète. Donc, ici, magnifique, c'est un adjectif épithète. Alors, pourquoi épithète? Parce qu'il est attaché au nom qu'il qualifie. D'accord? Elle est attachée. En plus, comme vous voyez, alors maison, c'est un nom qui est au pluriel. Bien sûr, magnifique, il doit s'accorder. Donc, lui aussi, elle est au pluriel. On l'a lui ajouté le S. Maintenant, je vais utiliser cet adjectif comme adjectif attribut. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'adjectif attribut, elle est séparée du nom qu'elle qualifie par un verbe d'état. Et les verbes d'état sont être, rester, devenir, sembler, demeurer, paraître, avoir l'air, passer pour. Et il y en a d'autres. Les verbes d'état, c'est tout verbe qui peut être remplacé par l'auxiliaire être, par le verbe être. Alors, si je prends toujours le même exemple pour voir la différence, donc on a ces maisons et on a l'adjectif magnifique. Alors, on va dire, ces maisons sont magnifiques. Alors, ici, magnifique, qu'est-ce qu'il qualifie? Il qualifie le groupe nominal, ces maisons. Mais est-ce qu'elle fait partie du groupe nominal? Non, il ne fait pas partie du groupe nominal parce qu'il est séparé par le verbe être. Donc, je vais entourer sont. C'est un verbe d'état. Donc, le verbe être, c'est un verbe d'état. Magnifique, par la suite, c'est un adjectif attribut. Donc ici, adjectif attribut. Donc vous voyez la différence entre l'adjectif épithète et l'adjectif attribut. Épithète, elle est attachée au nom qu'elle qualifie, mais attribut, elle est séparée par le verbe être. Le verbe être, c'est un verbe d'état. Alors maintenant, je passe à un autre point, c'est que les verbes d'état cités, être, rester, devenir, ressembler, demeurer, paraître, avoir l'air, passer pour, ils peuvent être remplacés par sont. C'est-à-dire, on peut même les échanger. Alors, ces maisons sont magnifiques. On peut dire aussi, ces maisons semblent magnifiques. Semble, il a remplacé être. C'est pareil. Donc, là aussi, semble, c'est un verbe d'état. Magnifique, c'est un adjectif attribut. La même chose, je peux remplacer être ici par le verbe paraître. Et j'obtiens ces maisons paraissent magnifiques. Toujours, donc, semble, c'est un verbe d'état. Paraissent, c'est un verbe d'état. Et toujours, magnifique, c'est un adjectif attribut. Alors, mes chers élèves, j'espère que vous avez bien saisi notre leçon d'aujourd'hui et on va passer
à une autre vidéo prochaine, Inch'Allah, pour traiter quelques exercices. Alors, je vous laisse le temps pour noter les verbes d'état. Ainsi, cet exemple qui vous montre la différence entre l'adjectif épithète et l'adjectif attribut. Au revoir et à bientôt.